Bonjour, ici, je vous retrouve, nous sommes lundi 19 avril. Désolée, je ne parle pas très fort car Romy est à la sieste. J'avais commencé et même monté une ancienne vidéo, une vidéo qui date du mois dernier que je n'ai pas postée et je me dis que je vais pas la poster parce qu'elle est plus trop à jour. Enfin, je sais pas, je me sentais pas de la poster donc je reprends à zéro cette semaine. J'ai un peu moins le temps en ce moment de me consacrer à mes loisirs, on va dire, puisqu'en fait je me suis remis à fond, vraiment à fond dans mes cours de pâtisserie et dans ma recherche de stage notamment, puisque j'ai pour envie, projet de me présenter au CAP en 2022, mais il faut pour cela que j'aille fait mes stages avant. Donc c'est vrai que je me consacre pas mal de temps à tout ça et du coup j'ai un peu moins de temps à consacrer à la vidéo et à Instagram, enfin bref, à tous mes petits à côté. Mais j'avais quand même envie toujours de filmer, donc voilà, aujourd'hui il est 15h30, je viens seulement de finir ma vaisselle d'à midi, tous mes petits trucs, puisque j'ai eu ma meilleure amie au téléphone et ma soeur ensuite. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me rends compte que j'ai ma santé mentale qui est un peu vacillante en ce moment. Bon bah toujours pareil, hein, de toute façon le Covid, tant que tout ça sera pas réglé, je pense que malheureusement je continuerai d'avoir des hauts bas au niveau de mon moral. Mais bon, c'est comme ça, je le sais et quand on sait déjà un peu comment on fonctionne, ça aide aussi à voir un peu plus clair et aller un peu mieux. Et là du coup bah, je vais justement me remettre dans mes cours de pâtisserie, à l'écrit, enfin tout ce qui est la partie théorique. Il fait super beau, donc peut-être qu'on ira se balader en fin de journée. Voilà, mais pour le moment, déjà, c'est mes cours de pâtisserie. Et j'étudie là en ce moment la pâte feuilletée levée, donc la pâte à croissant. C'est possible du coup que j'en fasse rapidement pour tester tout ça, ou alors peut-être pas du tout, je vais peut-être partir sur complètement autre chose, parce qu'en fait je suis en train de constituer mon carnet de recettes, donc le carnet de recettes que j'emmènerai le jour de l'examen. Et donc ce carnet de recettes, en fait, je dois indiquer le nom de la recette, évidemment, le nombre de personnes pour qui la quantité indiquée est faite. Est-ce que cette phrase est française? Je ne suis pas sûre. Et après seulement les ingrédients. Et en fait, du coup, j'ai dans mon programme de cours une liste de recettes qui sont en ordre. Et moi, j'aime bien faire dans l'ordre pour être sûre de n'en oublier aucune. Donc potentiellement, je vais peut-être plutôt partir cette semaine sur une recette de pâte sablée sucrée, pâte sucrée. Donc peut-être plutôt tout simplement une tarte. Je vais voir ça. Mais là, pour le moment, c'est parti pour de la théorie. Je crois qu'en fait, je vous ai même jamais dit par quel organisme je passais. Moi, je passe par un organisme qui s'appelle l'École des pros et que j'ai financé en partie avec mon compte formation. Normalement, tout le monde a ça, même les gens qui sont indépendants, enfin qui travaillent en indépendant, mais en tout cas, si vous êtes salarié, c'est sûr et certain que vous avez ça, qui est en fait un compte où vous savez, chaque mois sur votre salaire, il y a des charges qui sont prélevées et il y a une partie de ces charges qui va sur ce compte formation. Et ce compte formation, en fait, enfin mon compte formation, vous avez des milliers de formations réalisables, soit à distance, soit autour de chez vous, dans plein de domaines possibles et imaginables. Je crois même que vous pouvez financer votre permis ou des cours de langue. Enfin bref, vous avez vraiment tout un tas de choses. Et donc moi, je suis passée par cet organisme pour financer ma formation en pâtisserie. J'ai un engagement, c'est de me présenter à l'examen et d'être assidue à ma formation, sinon je dois rembourser mon compte formation. Et là, je m'y suis remise à fond, puisque, donc voilà, comme je disais, l'objectif c'est de me présenter à l'examen en 2022. Là, je sens que j'ai besoin de ça, de me remettre à fond dans mon projet professionnel. Ça me fait beaucoup de bien aussi à la tête. Euh, Puisque moi, mon rêve absolu, en fait, ce serait d'ouvrir un salon de thé-librairie. J'ai ce rêve depuis l'adolescence, mais vous savez, des fois, il est un peu retombé, remonté, revenu, etc. Et en fait, à chaque fois, je me suis demandé dans ma vie qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. C'était ça qui revenait. Ça et être une star, mais bon, je crois que je vais plutôt miser sur la première option qui me semble un peu plus réalisable. Donc voilà, et en fait, je me suis lancée en août dernier, septembre, fin août. Et au début j'étais à fond, après j'ai eu une petite baisse de creux parce que avec le Covid et mes stages je peux que les faire, alors je pourrais les faire en Angleterre mais malheureusement j'ai pas trouvé d'endroit qui corresponde vraiment au référentiel. Donc du coup
Je voudrais faire mes stages en France, mais c'est vrai qu'avec le Covid, bon bah c'est un peu compliqué de chercher des stages, d'expliquer que moi je vis en Angleterre, enfin c'est un peu... ouais, je pense que pour les employeurs ça peut être un peu bizarre aussi. Donc bon, au moins je me mets dans ma pratique et je me concentre aussi sur ma recherche de stage. Bon, je me répète, hein, je sais, mais alors en tout cas, si vous êtes en Bourgogne, du côté de Tournu, du côté de Tournu, si vous êtes sinon en Vendée, du côté de La Roche-sur-Yon ou de Noirmoutier, ou éventuellement du côté de Mont-Solimine en Bourgogne, j'ai fait des petits allers-retours en France, et vous connaissez des pâtissiers, n'hésitez pas à me contacter pour que je les contacte. Sait-on jamais sur un malentendu. Voilà, donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu par quoi je passe pour ma formation. Et j'y retourne parce que là j'essaie un peu de me trouver des excuses quand même pour pas trop bosser, même si je trouve les cours hyper intéressants en ce moment. Bon, j'y retourne et je me mets au boulot. Bon bah comme quoi des fois il suffit de parler d'une chose pour qu'elle se réalise. On va faire version courte, mon beau-frère va tout le temps dans la même boulangerie-pâtisserie et il avait demandé en fait au chef pâtissier s'il prenait des stagiaires. Il avait répondu par la positive, donc moi j'avais appelé le lendemain, il m'avait dit que pourquoi pas. J'avais envoyé ma candidature par mail mais j'avais pas de nouvelles, donc bon bah je me disais que c'était mort. On m'a quand même dit allez relance, tu sais pas, de toute façon t'as rien à perdre. J'ai relancé en me disant non mais de toute façon ça sert à rien de relancer puisque de toute manière j'ai jamais vu personne qui en ayant relancé a eu un stage ou un poste ou je sais pas quoi. Et j'aurais fait de me taire puisque il vient de me répondre en me disant qu'il serait ravi de m'accueillir plutôt à la fin de l'année pour la période des fêtes. Donc je suis super contente, en plus il me dit qu'il me laisse le choix des dates et pour les horaires. Donc trop cool quoi, trop sympa. Donc je vais en reparler là avec Joanne pour qu'on se mette d'accord sur nos dates, qu'on puisse voir aussi avec nos familles pour la garde de Romy. Je suis trop contente, ça me fait trop du bien, trop une bonne nouvelle, donc je suis ravie. Romy est encore à la sieste, j'attends 17h30 pour aller la réveiller parce que sinon après ça fait un peu tard pour la coucher ensuite le soir à des horaires corrects. Donc là je vais lire un peu. Je suis dans mon territoire, la deuxième lecture du book club dont la discussion aura lieu vendredi. J'aime beaucoup, c'est très sympa, c'est pas un coup de cœur pour le moment. Il y a des passages qui m'ennuient un peu, que je trouve un peu longués, mais l'histoire avance quand même à un bon rythme. J'aime bien la structure, j'aime bien comme c'est écrit. L'héroïne est quand même plutôt attachante, donc plutôt un avis positif, pas un coup de cœur, mais plutôt un avis positif. Donc là, je vais aller lire un peu en attendant que Romy se réveille, et voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve mercredi. Je viens de terminer mon territoire de Tess Sharp, c'est pour ça que j'en profite pour venir vous discuter, vous parler. Alors je suis bien plus mitigée que pour notre première lecture. Pour résumer, excusez-moi j'ai entendu un bruit mais c'est nos poubelles qui sortent. Pour résumer, donc mon territoire, on va faire la rencontre de Harley, moi je dis avec l'accent anglais, qui est en fait la fille d'un baron de la drogue, d'un chef mafieux qui règne sur toute une partie d'un comté aux États-Unis. Elle va reprendre le flambeau et qu'elle est en train de manigancer tout un plan en fait pour éliminer ses ennemis. Donc voilà, ça c'est le pitch de base. Donc moi j'ai bien aimé le fait que ce soit un personnage féminin, puisque ce roman se veut féministe. C'est aussi pour ça que je l'avais mis dans ma liste du book club, parce que j'étais intéressée par cet aspect-là de livre. J'ai bien aimé la structure, j'ai bien aimé qu'on se balade entre le présent et le passé. Ça c'est un truc qui m'a bien plu, surtout que c'était très clair, parce que j'avais lu il y a juste avant Le Cirque des Rêves, où on se baladait beaucoup dans le temps et j'étais complètement paumée, je comprenais rien. Là c'était très clair, bien indiqué, donc ça j'ai beaucoup aimé qu'on ait bien des repères spatio-temporels. Donc ça c'était chouette. L'écriture de l'autrice, puisque c'est une autrice, Tess Sharp, pareil j'ai bien accroché, mais l'histoire, alors c'est pas que j'ai pas aimé, mais il m'a manqué un petit truc pour que ce soit vraiment un coup de cœur et que vraiment je me dise ah ouais c'était sympa. Là je me dis ouais c'était bien, mais c'était pas formidable quoi. Je suis pas déçue, mais voilà ouais, comme je dis, moyen. Donc voilà, là je commence, je ne sais pas encore quoi comme nouvelle lecture. Je me lis un petit chapitre d'Harry Potter, puisque d'habitude, depuis
pas depuis toujours, mais presque, je relis les Harry Potter chaque année. Et cette année, je me suis dit, Justine, tu as de moins en moins de temps pour relire, notamment avec ton bébé. Donc non, cette année, tu ne relis pas tous les Harry Potter. Tu vas essayer de lire un peu tous tes autres livres qui attendent depuis des années, eux aussi. Donc ce que je fais, c'est que je triche un peu, mais je lis un chapitre entre deux lectures en général. Donc là, par exemple, j'en suis au chapitre 8 du premier tome. Et ça me fait du bien, vous savez, c'est vraiment mon doudou, quoi. Donc voilà, je lis des petits chapitres. Et ensuite, je ne sais pas encore, faut que je regarde, je sais pas, je vous tiendrai au courant de toute façon.